Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'échoppe Esoteria. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes jeux de tarot. Il s'agit du jeu de tarot Oak Ash and Thorn. Alors, je m'excuse d'avance pour mon accent anglais qui n'est pas très bon. Voilà. Donc, ce jeu a été écrit par Stephanie Burrows et illustré par Adam Oeslers. Je vous mets bien sûr en description les liens de leurs différents réseaux sociaux pour que vous puissiez aller voir leurs travaux. Vous pouvez vous procurer le jeu directement sur leur site. Pareil, je vous le mets aussi en description. Ce jeu de cartes existe en deux tailles. Là, vous avez une des premières éditions, donc la grande taille, mais ils l'ont fait aussi en version plus petite pour les personnes qui souhaitent avoir un jeu de format poche. Voilà, donc ce jeu est composé d'une boîte en carton recyclé, d'un livret en format numérique exclusivement et qui est fourni au moment de l'achat du jeu de tarot. Dedans, nous avons 79 cartes et 2 cartes d'accompagnement recto verso qui permettent à chaque carte d'être lue intuitivement avec juste la bonne quantité de conseils pour aider. Donc pour ce jeu, tout a été fait dans un respect de l'environnement. Ce jeu se veut respectueux de l'environnement. Il a été imprimé par Génération Presse, qui a utilisé l'énergie solaire et en étant le plus possible neutre en carbone. Et l'encre qui est utilisée pour l'impression est à base végétale. Donc ils ont été imprimés donc, sur du papier qui est respectueux pour l'environnement, qui est accrédité FSC. Équilibré en carbone avec bien sûr, donc comme je le disais, de l'encre végétale. Il est aussi protégé par un stratifié mat et anti-raflure. La boîte que vous avez ici est vraiment très magnifique. Elle est en relief et l'encre noire qui est dessus est à base de légumes et le design, donc c'est voulu dans un design très boisé. Voilà. Le seul petit défaut en fait que je pourrais signaler en fait sur le jeu en général en fait c'est le fait que la boîte comme vous pouvez le voir quand on l'utilise pas mal en fait a tendance un peu à s'abîmer, donc voilà, je vais lui trouver une petite pochette pour pouvoir protéger les cartes, puis la boîte aussi. Et c'est vrai que quand moi qui l'ouvre assez régulièrement, au bout d'un moment on voit que la boîte souffre un petit peu de cette utilisation. Le livret numérique, lui, est entièrement en anglais. Dans le petit livret numérique, on y retrouve donc une petite introduction. Et après, on passe directement aux cartes majeures, puis aux cartes mineures. Comme le livret est donc en format numérique et que je ne peux pas vous le présenter là, je vais vous présenter les cartes en même temps que les explications. Je vais donc maintenant vous présenter les cartes du jeu de tarot. Alors je vais commencer par vous montrer les deux petites cartes recto verso qui sont pour les majeurs et pour les mineurs. Donc ces deux petites cartes recto verso, vous avez à chaque fois 2-3 mots grand maximum. En fait c'est pour simplifier la lecture et l'intuition en fait pour les cartes. Voilà. Donc ensuite vous pouvez admirer le magnifique dos des cartes. Donc le dos des cartes n'est pas réversible, mais cela n'empêche en aucun cas, si vous voulez mélanger les cartes pour qu'elles soient inversées, vous avez absolument le droit de le faire. Il n'y a absolument aucune obligation de le tirer, de toutes les tirer dans le même sens. Si vous voulez faire droit et envers, vous avez absolument le droit. Voilà, donc les cartes sont assez épaisses. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup parce que du coup, quand elles sont un peu plus épaisses, j'ai un peu moins de mal en fait à les manipuler. En fait, j'ai moins peur de les abîmer en les manipulant que quand elles sont un peu plus fines. Donc vous avez elles sont en impression côté, elles sont un côté mat, ce qui rend, je trouve, un tout petit peu la glisse un petit peu difficile quand on veut un petit peu écarter les cartes. Bon, ça reste quand même assez facile à écarter, hein. C'est pas non plus dramatique. Voilà, donc au niveau des tranches, elles ne sont pas colorées. Donc moi, c'est quelque chose donc que j'avais déjà expliqué dans la première vidéo, mais si vous découvrirez ma chaîne, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas pour le moment. Peut-être qu'un jour, je le ferai.
Mais j'ai peur en fait d'abîmer les cartes, et comme ça fait partie, on va dire, des jeux que je chéris beaucoup plus que certains, j'ai pas envie, en fait, j'ai peur d'abîmer les cartes. Donc c'est pour ça que moi je ne... Parce que c'est vrai que ça aurait été très joli, peut-être avec un petit côté marron, mais voilà, je préfère le laisser comme ceci. Je vais donc vous présenter les arcanes majeurs. Donc les arcanes majeurs représentent les grands moments où nos vies changent. Donc ces cartes représentent des animaux de la forêt dont les traits de personnalité sont parallèles aux 22 archétypes universels d'un jeu classique du Rider-Waite-Smith. Donc en fait le jeu a été inspiré de la magnifique campagne anglaise et en particulier en fait du folklore anglais, puisque l'emplacement des chênes, des frênes et des épineux qui sont enlacés à flanc de colline marque la demeure des esprits ou l'entrée dans l'entremonde. Donc en fait ces trois arbres que vous allez retrouver dans les cartes s'associent en fait à une collection d'animaux des bois qui permet en fait la création de ce magnifique jeu de tarot et très unique. Donc je vous laisse continuer avec les arcanes majeures et après nous passerons avec les arcanes mineures. Je vais maintenant vous présenter les arcanes mineurs, donc qui sont décomposés par un animal qui va à chaque fois représenter chaque élément. Donc on va commencer avec les écureuils, voilà, qui représentent les coupes. Donc les écureuils vont représenter les sentiments, les émotions et les relations. Voilà, ils vont ressembler à un esprit centré sur le cœur. Nous passons donc ensuite avec les lièvres pour le pentacle. Donc, les pentacles vont représenter le monde matériel. Ils ressemblent à un esprit ancré et généreux.
Nous passons ensuite avec les corbeaux pour la suite d'épée. Donc ils représentent l'intellectuel, les pensées et l'état d'esprit. Donc ils ressemblent à un esprit logique et intelligent. Et donc, pour finir, donc on passe avec les renards pour la famille des baguettes. Donc ils représentent la créativité, l'inspiration et la passion. Ils ressemblent à un esprit audacieux et aventureux. Et donc vous avez la 79e carte qui a été ajoutée, en fait, qui est une carte de possibilité, alors que vous pouvez choisir de mettre dans le jeu ou pas, parce qu'en fait c'était une carte indice pour le jeu suivant qui était en cours de création. Voilà, donc vous avez deviné un petit peu le thème de leur deuxième jeu de tarot, voilà, qui est sorti il y a quelques temps aussi et que je vous présenterai dans une vidéo prochainement. Moi j'ai découvert ce jeu sur les réseaux sociaux et en fait j'ai craqué pour les magnifiques illustrations. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez dû remarquer que les illustrations en fait se ressemblent. Et oui, c'est normal et vous avez raison, en fait c'est le même illustrateur. Donc j'avais déjà découvert moi ce jeu avant celui sur les chats. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas été voir cette vidéo et que vous aimez les illustrations du monsieur, à aller voir cette vidéo et surtout aller voir son travail sur Instagram. Alors moi j'utilise ce jeu plutôt en automne, mais ça m'arrive de l'utiliser tout au long de l'année parce que je trouve qu'il est assez, enfin je trouve pour moi personnellement assez intuitif. Et j'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup en fait le côté, le début automnal où tout commence l'ambiance commence un petit peu à se rafraîchir, les feuilles commencent à tomber. C'est vrai que j'aime beaucoup ce début d'ambiance d'automne et je trouve que ce jeu va très bien avec ce début de saison. Donc voilà, donc la vidéo se termine. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager si vous en avez envie, à vous abonner, mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Donc si vous souhaitez suivre mes aventures, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et Facebook. Et je vous mets aussi du coup les liens dans la description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.